Il est 3h47 du matin, le genre d'heure où le monde dort, où même les murs semblent respirer plus lentement. J'ai dit que j'arrêtais de jouer il y a 2 heures, eh bien j'ai menti. Je suis encore là, manette en main, posture avachie, le regard fatigué mais accroché à l'écran comme à une bouée. Pas parce que je m'amuse, pas parce que le jeu est incroyable, mais parce que c'est mieux que le silence. Le silence, lui, te parle. Il te parle de tes regrets, de tes peurs, de cette journée ratée ou de cette semaine sans but. Le jeu, lui, ne te parle pas. Il te prend, il t'absorbe et dans ce vortex numérique, tu disparais un peu. On dit souvent qu'on joue pour se distraire, pour s'amuser ou pour passer le temps, mais si ce n'était pas si simple, et si derrière chaque partie se cachait un cri, un vide, une quête. Aujourd'hui, je vais poser une seule question. Une question simple, presque banale. Pourquoi joue-t-on vraiment? C'est pour le fun. Voilà ce qu'on dit et ce qu'on répète. Mais est-ce qu'on s'est déjà arrêté pour définir ce fun? Est-ce vraiment du plaisir ou juste une mécanique de renforcement? Quand tu reçois un skin dans un pack après 27 essais, quand tu termines une quête journalière par automatisme, quand tu attends 8 heures pour ouvrir une boîte de récompenses, est-ce du jeu ou juste du conditionnement? Le fun devient une chimère, un leurre qu'on poursuit parce qu'il est devenu réflexe. Des studios entiers analysent notre attention, notre temps et nos faiblesses. Des designers peaufinent chaque effet sonore pour qu'on clique encore et encore. Et nous, on appelle ça jouer. Mais si le jeu devient une tâche, si le plaisir devient obligation, est-ce qu'on joue encore? Ou est-ce qu'on se soumet à une boucle qui nous dépasse? Dans la vraie vie, tout est flou. Les règles ne sont pas toujours justes. Tu peux travailler dur et échouer. Tu peux aimer sincèrement et être trahi. Mais dans un jeu, tout est codé. Les règles sont stables. Le monde est cohérent. Tu progresses, tu t'améliores et tu gagnes. Dark Souls t'écrase, oui, mais il t'écrase honnêtement. Il ne te ment pas. Il te respecte. C'est peut-être ça la vraie raison pour laquelle on joue. Parce que le monde réel est trop flou, trop injuste. Le jeu, lui, donne une forme de justice, une structure, une logique où les efforts sont récompensés. Tu meurs, tu réessayes, tu apprends, tu bats le boss, et là, pour une seconde, tu ressens quelque chose de simple mais puissant. Je contrôle quelque chose. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Dans la vraie vie, on n'a pas le choix. Tu nais quelque part, tu ressembles à ça, tu t'appelles comme ça, tu subis des attentes, des regards et des normes. Mais dans un jeu, tu peux être ce que tu veux. Une elfe muette au regard triste? Un chevalier revenu d'entre les morts? Une lycéenne hantée par ses démons? Le jeu est une fenêtre, une scène, un miroir déformant. Et à travers lui, on se transforme. On n'essaye pas de fuir la vie, on essaie juste d'en essayer une autre. Dans les Sims, par exemple, je peux avoir la maison que je n'aurai jamais. Dans Mass Effect, je peux être un leader écouté et respecté. Le jeu est un laboratoire de l'être, une manière d'explorer les possibles. Et parfois, cette liberté, même virtuelle, suffit à respirer un peu plus fort. Parfois nous fuyons, car il y a des jours où tout va mal. Des jours où sortir de son lit semble déjà trop. Alors on lance un jeu. Pas parce que nous sommes motivés, mais parce que c'est tout ce qu'il reste. Un monde calme, un autre rythme, pas d'attente, pas de jugement. Skyrim, Minecraft, Animal Crossing, ces jeux sont des refuges, des bulles de lenteur dans un monde qui hurle. Quand le monde est trop sourd, on ne cherche pas à gagner, on cherche juste à s'oublier. Et dans ces instants, jouer devient une sorte de thérapie silencieuse, une manière de dire « je vais mal » sans prononcer un seul mot. Il existe des jeux qui ne cherchent pas à distraire, mais à faire ressentir. Pas un score, pas un exploit, juste une émotion. Journey, Abzu, Inside. Ces jeux ne te donnent pas d'objectif clair, ils te tendent la main et te disent « regarde ». Regarde cette solitude,
cette lumière ou ce silence. Tu ne fuis plus la réalité, tu la vois autrement. Et là, le jeu devient un art qui respire. Pas besoin de mots, juste marcher, tomber, voler. Et dans ce mouvement pur, sentir quelque chose de profondément humain. Mais tous les jeux ne vous sauvent pas. Certains nous prennent, nous zappent, nous dévorent. Des heures, des nuits, des années. On s'enferme dans des boucles, on grind, on farm, on clique, par habitude, par ennui, par peur de ressentir autre chose. Ce n'est plus une passion, c'est une prison. Ce n'est pas le jeu qui est toxique, c'est l'espace qu'il prend dans une vie qui ne trouve plus d'issue. Et c'est là que le danger rôde, quand le jeu devient le seul endroit où l'on vit vraiment. Alors, pourquoi joue-t-on vraiment? La réponse n'est pas unique. Parfois on joue pour rire, parfois pour pleurer, pour oublier, pour explorer. Mais au fond, je crois qu'on joue pour une chose simple, se retrouver. Dans un monde de bruit, de stress et d'attente, le jeu devient un espace intime, un miroir, un monde ou un poème. On ne joue pas pour fuir la vie, on joue pour mieux y survivre, peut-être même pour mieux la comprendre.